Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du journal de la CAN qui revient essentiellement sur le précédent, le futur match. Question de vous aider à y voir clair et surtout à comprendre cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui nous proposait hier au programme 4 belles affiches, toujours dans les cadres de la première journée de phase de groupe avec la victoire timide de la République démocratique du Congo qui s'est imposée devant le Bénin sur le score de 1-0. Le Sénégal a frappé et confirme tout de même son statut de vainqueur de la compétition et favori en même temps 3-0 contre le Botswana. Victoire juste et nette du Nigeria devant la Tanzanie. Et bien, elle entame dans la grandeur et dans la gloire de la Tunisie qui s'est imposée devant l'Ouganda. Score de match 3-1. À suivre tout à l'heure, 4 autres belles affiches dans le groupe E et F. L'entrée en ligne tenante du titre, la Côte d'Ivoire qui joue le Mozambique, le Burkina Faso sera opposé à la Guinée équatoriale, l'Algérie, Soudan, et puis on aura une très belle affiche dans la soirée qui opposera le Cameroun au Gabon. Mission préparée par l'ingénieur Jonas Boulaba. La réalisation, c'est signé le maestro Congolo pour nous aider à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Je suis Lionel Sumic, le journal de la CAN, c'est parti. Hier, la Coupe d'Afrique des Nations nous a présenté 4 belles affiches dans le cadre de la première journée de phase de groupe avec la victoire. J'en parlais de la République démocratique du Congo. On voit tout cela en images. La RDC a lancé timidement sa canne avec une nette victoire grâce à Théo Bongonda, bien servi par Arthur Massakou qui trompe la vigilance de la défense béninoise. Les léopards qui vont protéger jusqu'au bout leur petit avantage et qui vont même trembler face aux attaques du Bénin et qui ne réussira pas par exemple à revenir à la hauteur. Et ça fait la victoire de la RDC. Le soulagement en tout cas du Congolais. Théo Bongonda, l'homme du match de cette rencontre RDC Bénin. Justement, puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, il y a un de ces cadres, Samuel Moutoussamy, qui a inquiété à la fin de la rencontre, sorti sur civière et déclare juste après les matchs qu'il va bien et qu'il est prêt pour le prochain match. Samuel Moutoussamy, je vous propose d'écouter. J'ai juste dit à l'arbitre que j'ai juste eu une crampe au mollet. J'allais boire une petite bouteille d'eau, après j'allais retourner sur le terrain, donc pas besoin de la civière. Il m'a dit si tu dois monter sur la civière, sinon je te mets un carton jaune. J'avais déjà un jaune, donc j'ai pas trop réfléchi, mais c'est un petit point sur le règlement que je connais pas, sûrement, mais voilà, j'avais pas du tout besoin d'une civière, donc je suis monté dessus parce que l'arbitre me l'a demandé. Non, c'était pas du tout pour gagner. Samuel Moutoussamy, milieu défensif de la République démocratique du Congo, en réaction après la nette victoire contre le Bénin en match de la première, je nous rappelle, RDC pour son prochain match jouera le samedi le Sénégal dans un autre choc. Puisque je parle du Sénégal, on va y rester. Le Sénégal aussi qui faisait son entrée en lice, très puissant et fit déjà son costume des favoris. Et 40e minute, ouverture du score signé Nicolas Jackson avant justement son doublé 12 minutes après la pause. Regardez le geste masterclass de l'attaquant de Bayern Munich qui s'offre un double pour le Sénégal. Le Sénégal justement loin de s'arrêter va inscrire un 3e but pour sceller la fête. Ndiaye, 90e minute, marque le 3e but. Est en tête de ce groupe D avant de jouer la République démocratique du Congo. Une victoire qui rassure pour le Sénégal à la suite de la compétition. Toujours dans les programmes d'hier, il y avait une autre belle affiche. On en parle. À défaut de faire mieux, le Nigeria a fait l'essentiel, a jailli dès la tête à la 36e minute pour donner l'avantage au Super Eagles. Pour ce premier but de la rencontre. 50 minutes, réponse tanzanienne. Une autre tête, but signé Mumboa, venu de nulle part, et pour permettre à son équipe de revenir dans les matchs. Et 2 minutes plus tard, Lookman marque le but de la victoire. Regardez la feinte, le geste et la frappe.
ça fait le deuxième but et pour permettre au Nigeria de s'imposer pour son premier match de la rencontre. On va poursuivre toujours avec la journée d'hier. Dans la soirée, il y avait une autre belle affiche entre la Tunisie et l'Ouganda pour clôturer la journée. La Tunisie collectivement forte corrige l'Ouganda, les doyens de l'équipe. Chiri de la tête sur un corner à la 10e minute. Il discute comme ça sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Achouri pour le deuxième. La 48e minute, juste avant la pause pour sceller l'entame de son équipe, la Tunisie, je cite, puis de retour de vestiaire. Achouri à nouveau pour son doublé, les 3e but tunisien, très opportuniste devant le but, profitant d'une balle repoussée par les Ougandais et pour inscrire ce deuxième but de la compétition. Voilà essentiellement tout pour les rencontres discutées hier. Toujours dans le cadre de la première journée, on va voir les résultats au tableau complet de tout le match d'hier. J'en parlais tout à l'heure avec la victoire nette de la République démocratique du Congo devant le Bénin. Le Sénégal a écrasé Botswana 3-0, confirme son statut de favori. Le Nigeria essentiel des 1 contre la Tunisie, pardon, la Tanzanie, plutôt la Tunisie qui a assuré son entame, cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Ouganda, score de la partie 3-1. Voilà toute la journée d'hier. Allons vers le programme d'aujourd'hui. Restez avec nous. Suite et fin de la première journée des phases de groupe de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme la journée d'hier, aujourd'hui, on a 4 belles affiches au programme, les affiches alléchantes et qui va signer évidemment l'entrée en liste de la tenante du titre, la Côte d'Ivoire. Vous voyez en image du programme du jour, le Burkina Faso tout à l'heure qui joue la Guinée équatoriale. Ensuite, l'Algérie, une autre nation favorite de la compétition, sera opposée au Soudan à 15h. Puis la Côte d'Ivoire, j'en parlais, la tenante du titre, et va faire son entrée contre le Mozambique. Le sélectionneur ivoirien qui dit, voilà, il loue encore les ambitions d'aller jusqu'au bout et conserver leur titre. Et dans la soirée, on aura droit à une très belle affiche, une très belle opposition entre les Cameroun et les Gabon pour clôturer cette première journée de phase de groupe. Je parlais de la RDC et qui pour son prochain match jouera peut-être la finale du groupe 2 et ça sera contre le Sénégal. Peut-être l'occasion pour Sébastien Desabre et ses hommes de venger la défaite enregistrée à Kinshasa lors des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Voilà tout de ce nouveau numéro du Journal de la CAN. Merci à la réalisation, le maestro Junior Congolo. Et on prend congé de vous. Le Journal de la CAN revient demain avec le même plaisir.